Bonjour et 73 à tous, ici Patrick F1FQN. Aujourd'hui je voudrais vous parler de ce poste, voilà, que vous connaissez certainement, c'est le Xiegu X6200. Et comme son prédécesseur, ce poste X6200 a des problèmes de fonctionnement avec sa carte Wi-Fi interne. En effet, le Wi-Fi de ce poste fonctionne de façon assez aléatoire, voire même pas du tout selon la configuration de votre point d'accès. Dans la suite de la vidéo, je vous donnerai ces restrictions, mais surtout, je vais vous expliquer comment les contourner. Je tiens à préciser que mon poste est programmé d'usine avec le firmware 1.6 et non avec le dernier firmware 1.7. J'hésite en effet à installer ce dernier car j'ai pu lire et entendre que de nouveaux bugs touchent l'exploitation de la radio, mais que Xiegu travaille maintenant actuellement sur les corrections. Alors peut-être que la version 1.7 corrige ou corrigera ce problème de connexion Wi-Fi, mais à ce jour, je n'ai rien lu ou vu à ce sujet. Donc commençons, après cette introduction, le tutoriel. Alors effectivement, le problème du Wi-Fi interne du Xiegu 6200 est relativement capricieux. Je ne sais pas ce qui se passe, si ça vient du noyau, si ça vient de la carte. J'aurais tendance à dire de la carte, puisqu'on verra qu'on peut le contourner. Donc si vous avez un Wi-Fi moderne, ça risque d'être un petit peu embêtant. Et je vais vous expliquer quelles sont les restrictions. En effet, donc, pour que votre Xiegu se connecte du premier coup sur votre réseau Wi-Fi, eh bien, vous ne devez pas avoir de Wi-Fi mesh, c'est-à-dire de Wi-Fi multiborne. Donc dans les hôtels, vous savez, où c'est différent, vous avez le même SSID à plusieurs endroits, ben là ça ne fonctionnera pas. Si votre protocole de sécurité Wi-Fi est supérieur à WPA, donc si vous êtes en WPA2, il va y avoir des problèmes. Si vous tentez de vous connecter à un réseau 5 Go, donc la carte n'est pas compatible 5 Go, mais uniquement 2 Go 4. Si votre réseau est mixte, 2,4 Go ou 5 Go avec le même SSID, c'est-à-dire avec le même nom de Wi-Fi, ça ne marchera pas non plus. Ça ne fonctionne pas avec le Wi-Fi 6. Et également, vous aurez des problèmes de connexion si votre mot de passe a certains caractères spéciaux. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de contraintes pour que ça se connecte du premier coup. C'est possible, mais il ne faut pas que vous soyez dans ces cas-là. Il ne faut pas que vous ayez un ou plusieurs caractères bloquants qui se cumulent. Hein. Voilà, donc il faut bien rester dans des prérequis ou alors il faudra le contourner par ce que je vais expliquer par la suite. Voilà en image ce qui se passe, hein. Donc vous pouvez constater qu'avec le Wi-Fi, la carte Wi-Fi interne au Xiegu, eh bien, il tente de se connecter et malgré qu'il indique Connected, donc sur les côtés, on voit les deux SSID routeur 4G. Malheureusement, la connexion échoue et on revient au menu de connexion. Il ne garde pas les paramètres, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez également voir, comme je suis en WPA2, que le petit cadenas censé indiquer la protection du réseau n'apparaît pas. Voilà. Ça, je pense que c'est à cause du réseau mesh, parce que si je déconnecte toutes mes bornes, à ce moment-là, le petit cadenas apparaît. Quelles sont les solutions pour arriver à vous connecter à votre Wi-Fi ? Première solution qui consiste donc à intégrer une clé Wi-Fi externe sur le port host du Xiegu 6200. Connectez, vous prenez une petite rallonge USB-C, USB-A et vous connectez une clé Wi-Fi comme indiqué sur l'image de gauche. Et ensuite, il vous faut aller dans votre poste et désactiver la carte Wi-Fi interne. Donc vous allez dans Setting 1 et à ce moment-là, vous cherchez Built-in Wi-Fi et Bluetooth et vous le mettez sur Off. La deuxième solution consiste à utiliser un adaptateur USB Ethernet. Vous déconnectez votre adaptateur Wi-Fi et à la place, vous y connectez l'adaptateur USB-A vers Ethernet. Et vous connectez bien sûr votre câble sur le switch de votre LAN. Ensuite, vous arrêtez votre Xiegu et vous le remettez sous tension afin qu'il puisse prendre en compte les paramètres de connexion du réseau Ethernet. Alors à ce stade, vous pouvez constater deux choses.
La première chose, c'est que l'interface USB Ethernet fonctionne correctement. La LED d'alimentation verte est bien connectée. Ensuite, que les datas circulent bien avec la LED orange. Par contre, sur le poste, il n'y a rien indiqué. Aucun logo n'est prévu pour indiquer qu'on est sur une connexion LAN Ethernet. Alors, d'être connecté, c'est très bien, mais de savoir comment se connecter, c'est encore mieux. C'est-à-dire connaître l'adresse IP de votre Wi-Fi ou de votre connexion LAN. Que sous Linux, c'est assez simple. Normalement, Nmap est installé sur pas mal de distributions. Si ce n'est pas le cas, il suffit de l'installer et de taper la commande nmap-sn, ensuite l'adresse de votre réseau, par exemple 192.168.69.0/24 pour pouvoir scanner toutes les adresses IP entre 1 et 254. Vous faites la première chose à faire, vous déconnectez votre interface, vous lancez le scanning des ports par le ping en question, et vous verrez, après, une fois reconnecté, vous relancez un nouveau scan, et avec la différence, vous connaîtrez l'adresse IP de votre Wi-Fi ou de votre carte Ethernet. Pour ce qui est des utilisateurs de Windows, ils peuvent utiliser donc des scanners graphiques, scanners de port qui feront exactement le même travail et par différence connaître l'adresse IP de votre Wi-Fi ou de votre adaptateur Ethernet. Maintenant que je connais mon adresse IP, je vais pouvoir me connecter en SSH. Alors, je vérifie encore que mon poste est bien connecté. 92.168.69.101. Ça répond très bien. SSH route 192.168.69.101. Il me demande un mot de passe. Le mot de passe par défaut de Xegu. Et je pense qu'il ne faut pas le changer, parce que lors des mises à jour des firmware, ça peut être un petit peu gênant. Donc, on va laisser, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, je suis dans mon Xegu. Je peux maintenant me connecter sur différents répertoires et faire quelques petites modifications si besoin. Je ne vais pas, je vais rien faire pour le moment. Ça fera l'occasion d'une seconde vidéo pour différents petits hacks. Voilà, donc ça termine cette vidéo. J'espère que vous pourrez bien travailler sur votre Xegu maintenant en Wi-Fi ou en Ethernet. A bientôt, 73QRO. Bye bye.